Je vais dire quelque chose qui va avoir l'air peut-être un peu trivial, mais la partie la plus lue d'un article, c'est son titre. Donc, c'est vraiment important de bien réfléchir à qu'est-ce qu'on va choisir comme titre pour que nos articles puissent être découverts et qu'ils puissent être lus. Donc, aujourd'hui, je vous propose quelques petits trucs et des stratégies pour apprendre à donner un bon titre à son article. Et on va faire une petite analyse des articles que moi j'ai publiés, voir un peu les bons coups et les moins bons coups dans le choix des titres à travers les années. C'est parti. Donc d'abord, quel est le but du titre de votre article? Son but est double. Il faut piquer l'intérêt, donc il faut que ça intéresse les gens pour que les gens veuillent le lire. Mais avant même ça, il faut être capable de faire découvrir son article. Donc, si vous avez un titre trop vague ou un titre qui ne correspond pas aux bons mots-clés, peut-être que personne ne va jamais le trouver et donc le lire. Donc voilà les deux buts euh, du titre et pour y arriver, quelques petits trucs, quelques petites règles qu'on peut suivre. D'abord, on veut peut-être poser une question dans le titre. Statistiquement, il y a plus de chances que les gens soient intéressés et lisent l'article si le titre pose une question, voire peut-être deux. Le titre doit être court, aussi court que possible, mais tout en respectant les autres règles qu'on va voir. Il doit être sans ambiguïté. Donc, les gens n'aiment pas trop, en tout cas, je suppose, moi, j'aime pas trop devoir lire un article juste pour savoir de quoi il parle. Donc, le titre doit vraiment bien décrire quel est le sujet de l'article. Il doit utiliser les bons mots-clés, c'est-à-dire les mots qui sont pertinents pour votre sujet, votre champ de recherche, et il doit être largement accessible. Donc, votre article doit pouvoir être compris par les gens qui sont dans votre discipline, peut-être même par des gens qui sont à la maîtrise ou au doctorat ou prof dans votre discipline, mais le titre doit pouvoir être compris par à peu près tout le monde. Et une règle qu'on peut utiliser pour réunir ces stratégies, c'est un titre en deux parties. Une première partie qui sert plus à piquer l'intérêt et une deuxième partie qui est descriptive. Et on peut mettre une ou l'autre de ces parties sous forme de questions et en gardant le tout court et sans trop d'ambiguïté. Quelques petites stratégies rapidement. D'abord, il faut brainstormer plusieurs possibilités de titres. On ne prend pas le premier titre auquel on pense. Parfois, le titre, il est choisi dès le début et après, on n'y pense plus trop. Ou au contraire, on a enfin fini l'article, on veut le soumettre et on prend n'importe quel titre qui nous vient en tête. Le titre, moi, je le travaille au fur et à mesure que j'écris mon article, quand j'ai des idées. Et avant de le soumettre, je vais vraiment m'assurer d'avoir pensé à au moins 4, 5, 6 idées. Un truc qu'on peut se dire si vous hésitez entre deux titres, c'est si je pouvais choisir ni un ni l'autre, qu'est-ce que j'aurais d'autre comme idée? Ça, c'est une stratégie pour avoir davantage d'idées. Et ainsi, vous vous assurez que vous n'avez pas pris simplement la première chose qui vous est venue par la tête. Une autre stratégie, c'est de tester votre titre sur Google Scholar. Donc, une fois que vous avez choisi votre titre, vous allez sur Google Scholar, vous rentrez le titre, vous lancez la recherche. Et là, évidemment, vous n'allez pas trouver votre article, il n'a pas encore été publié, mais vous allez voir la première page ou peut-être les deux premières pages de résultats. Est-ce que ce sont des articles pertinents, des articles que vous citez, des articles qui sont dans votre domaine, ou est-ce que vous trouvez des articles qui n'ont pas rapport? Si vous trouvez des articles qui n'ont pas rapport, vous devez probablement changer de votre titre. À moins que vous écriviez sur un sujet sur lequel personne d'autre n'a jamais écrit, auquel cas il faut peut-être changer le sujet. Et finalement, une stratégie toute simple, mais recueillir du feedback, justement parce que le titre doit être accessible. Vous pouvez demander à des gens qui ne connaissent pas très bien votre travail, de quoi tu penses que ça parle ce titre, cet article avec ce titre, qu'est-ce que je devrais choisir, etc. Donc, disons, la sagesse de la foule peut également vous aider. Donc voilà, ce sont des trucs tout simples. Je voulais faire quelque chose de rapide et to the point, comme on dit. Mais si ça vous tente de rester encore un peu avec moi, je vais vous montrer quelques exemples. J'ai mis les titres de mes articles vaguement en ordre chronologique pour qu'on regarde un petit peu les stratégies à l'œuvre, qu'est-ce que j'ai choisi de faire et est-ce que j'ai bien réussi mon coup. Donc, un article récent, la rédaction inclusive en droit, pourquoi les objections ratent-elles la cible? Donc, on a les mots-clés vraiment clairs. Rédaction inclusive, c'est le mot le plus important. C'est le sujet de l'article. Rédaction inclusive en droit, je pense que tout le monde peut comprendre de quoi parle cet article, de l'usage de la rédaction inclusive en droit. Mais je rajoute, ça ne va pas m'aider beaucoup pour les mots-clés, mais mon co-auteur et moi, on a rajouté pourquoi les objections ratent-elles la cible parce qu'on a une question. Donc, ça pique la curiosité.
L'article est aussi construit sous forme de voilà les 8 objections et leurs réponses. Donc, une formule qui pique la curiosité, qui inclut une question et qui donne aussi notre point de vue. Donc, ce n'est pas un article neutre sur la rédaction inclusive en droit, c'est un article argumentatif. Et ça me mène à un autre conseil, c'est que le ton de votre titre doit matcher le ton de votre article ou le type d'article. Donc, si vous avez un article très descriptif, très neutre, entre guillemets, même si c'est jamais neutre ce qu'on écrit, bien, vous allez peut-être prendre un titre plus sobre. Vous n'allez pas mettre un titre de grande fantaisie si votre article est très sobre. Donc ici, l'article est argumentatif, donc on y va directement. Les objections ratent leur cible. Un autre exemple, donc on a la version française et la version anglaise d'un article sur les liens entre la théorie des jeux en mathématiques et le droit de l'environnement pour parler de la personnalité juridique des rivières. Donc, juste comme ça, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de mots à essayer de rentrer. Donc, dans la version française, coopérer avec la nature. Donc, c'est la partie plus pour piquer l'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le mot-clé de la coopération, mais en tout cas, c'est une question. C'est peut-être pas la meilleure question qu'on aurait pu trouver, mais bon, on a la formule piquer l'intérêt. Et on est allé avec une double question ici. Que nous apprend la théorie des jeux sur la personnalité juridique de l'environnement? Encore une fois, c'est pas juste un titre qui est mon sujet. C'est pas la théorie des jeux et la personnalité juridique de l'environnement ou juste la personnalité juridique des rivières. On a une question qui dit clairement c'est quoi l'argument, c'est quoi la contribution. Donc, c'est un article sur ce que la théorie des jeux peut nous apprendre sur la personnalité juridique de l'environnement. Et ici, personnalité juridique de l'environnement ou environmental personhood, ce sont vraiment les mots-clés importants. Dans la version anglaise, human versus river, donc encore une fois, la partie un peu plus soit drôle ou intéressante ou distinctive. Donc, human versus river, c'est parce que en droit, les intitulés de cas sont sous cette forme A versus B ou AVB. Donc, ici, c'est comme l'humain ou l'humaine contre la rivière, juste pour donner l'idée qu'on parle de droit. Donc, ça, c'est un chapitre dans un livre en mathématiques. Donc, c'est pour l'idée qu'on parle de droit. Et ensuite, Cooperation in Environmental Games through Environmental Personhood. Très sobre, un peu plate, à vrai dire, mais les mots-clés importants sont là. Il faut aussi penser où est-ce que votre article se retrouve. Donc, si c'est un article, il doit pas mal vivre par lui-même, mais si c'est un chapitre de livre, peut-être que le titre du livre vous apporte déjà certains des mots-clés. OK, on continue. All families are equal, but do some matter more than others? How gender, petite coquille ici, How gender, poverty and domestic violence put Québec's family law reform to the test. Qu'est-ce que vous pensez de ce titre? Il est trop long. C'est sûr qu'il est trop long. On a ici la partie un peu plus claveux en quelque sorte, donc une référence à Animal Farm. All animals are equal, but some are more equal than others. Donc, ici, j'ai essayé de faire un petit quelque chose comme ça. Bon, peut-être ça aurait pu être mieux réussi. C'est aussi long parce que, et ça c'est intéressant, l'article, le titre est trop long et on ne sait pas trop de quoi il parle, il y a comme trop de sujets, mais l'article aussi. Donc ça reflète quand même l'article. How Gender, Poverty and Domestic Violence Put Quebec's Family Law Reform to the Test. Donc je voulais dire que c'est un article sur la réforme du droit de la famille au Québec. Donc ces mots étaient essentiels, mais je voulais aussi que ce soit lu, un article soit lu plus largement par les gens qui travaillent sur la violence conjugale et sur les biais de genre en, en droit de la famille. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi une formule plus longue, encore une fois avec 2 questions, mais qui inclut Gender, Poverty and Domestic Violence. J'aurais juste pu dire que c'est un article sur la réforme québécoise du droit de la famille, mais encore une fois, le titre sert à vous faire découvrir. Moi, je voulais être découverte par les gens qui travaillent sur ou qui vont rechercher Domestic Violence et Family Law, et pas juste les gens qui vont rechercher Québec Family Law Reform. Un autre exemple, encore une fois, la question, bon, ça commence à devenir un peu prévisible, mais Does domestic violence disappear from parental alienation cases? Ici, j'ai un article sur la violence conjugale et la théorie de l'aliénation parentale, donc je m'assure d'avoir les 2 mots-clés. Et ici, j'ai déjà un peu
le mystère, parce que comment ça la violence conjugale disparaît. J'ai déjà une question, puis j'ai déjà mes 4 mots-clés essentiels. Donc je me suis servie de l'autre partie du du titre pour plutôt annoncer la structure de l'article et quel genre d'article que c'est. Donc c'est un article qui est, très direct, très clair et qui se veut pratique. Donc voilà 5 leçons, 5 choses à retenir. Et pour cette raison, pour annoncer un peu la structure de l'article, j'ai dit Five lessons for scholars, judges and policy makers. Dans le sens, ça va être quelque chose qui va être pratico-pratique. Ça va intéresser pas juste les scholars, mais les juges et policy makers. Donc, j'aurais pu m'en passer, mais je me suis dit, je vais montrer un peu la couleur de l'article. Ici, cet article, je l'ai aussi traduit en français. Et là, j'avais disparu comme par magie, point d'interrogation, et ensuite une partie descriptive, donc le traitement de la violence conjugale dans les cas d'aliénation parentale au Québec. Et dans la version française, j'ai mis le mot Québec dans le titre, mais dans la version anglaise, je voulais plutôt être lu plus généralement par les gens qui s'intéressent à l'aliénation parentale et à la violence conjugale. Donc, je n'ai pas mis ce mot-clé dans le titre. Encore une fois, un choix un peu stratégique. Celui-là, on l'a déjà vu. Le prochain, c'est quel genre de droit autopsie du sexisme dans la langue juridique. Donc, ici, un titre qui est peut-être un peu vague, le sexisme dans la langue juridique, mais quand même, on a les mots-clés pertinents et c'est un article qui était très large. En fait, ça aurait dû être 2, peut-être 3 ou 4 articles, d'où le titre large également. Et quel genre de droit, un petit jeu de mots, le genre masculin, féminin, autre, et le droit, donc le genre dans le langage du droit. Prochain exemple, Parental Alienation in Quebec Custody Litigation. Ici, c'est ce que je disais plutôt sur des fois un article sobre avec un titre sobre. Ici, j'ai écrit un article qui se veut un peu descriptif. Donc, quelle est la situation avec la théorie de l'aliénation parentale au Québec? Donc, je m'assure d'avoir tous mes mots-clés. Parental Alienation, Québec, Custody Litigation, ça c'est très riche en mots-clés. Et je n'ai pas mis une partie qui montre plus de personnalité ou qui donne un peu, qui vend un peu la mèche, est-ce que je suis pour ou contre, parce que c'est le premier article qui étudie cette question dans les jugements au Québec, à ma connaissance. Donc, je voulais un titre qui fasse un peu plus neutre, encore une fois, en grands guillemets, mais qui puisse faire une référence auquel un peu les deux camps euh, pourraient s'intéresser, pourraient aller voir. Et bien sûr, l'article est critique, mais je l'ai aussi envoyé à une revue qui est une revue, disons, pas ouvertement féministe. Donc, je fais un titre assez sobre, un titre plus neutre. Si j'avais eu, c'est aussi que comme c'est un article descriptif qui fait juste présenter l'état des choses, il n'y a pas un argument principal. Donc, je n'ai pas pu mettre une deuxième partie du titre qui montrait vraiment l'argument principal, comme dans d'autres articles aussi, où l'argument c'est que la violence conjugale disparaît ou que les familles ne sont pas toutes égales, par exemple. Un autre exemple ici, Crazy Women and Hysterical Mothers, ça ne me sert à rien pour les mots-clés, mais c'est pour la couleur. Et ensuite, donc ici, ça c'est un de mes premiers articles, donc on voit que c'est pas génial. Je mets gendered, euh, custody disputes. J'aurais pu utiliser des meilleurs mots-clés comme droit de la famille, capacitisme, etc. Et c'est un gros long mot avec plein de tirets. Donc, euh, ici, on voit que je manquais peut-être un peu d'expérience pour choisir des titres. Il y a aussi The Use of, qui déjà, et c'est pas très joli, en plus, ça veut rien dire. Donc, tout ça, ça aurait pu être enlevé. Tiens, gendered mental health, related labels in custody dispute. Le related veut rien dire non plus, donc peut-être sexism ou sexist and ableist language in custody disputes, ou peut-être même family custody disputes, quelque chose comme ça, pour aller chercher les mots-clés du droit de la famille. Donc, ici, on voit que c'était un titre qui avait place à l'amélioration. Un autre, ça c'est vraiment mon premier article, justice contractuelle, notariat, gestation pour autrui. Pas très bon. Justice contractuelle, c'est pas vraiment un mot-clé que les gens vont chercher. C'est un article qui est une analyse féministe en lien avec
la gestation pour autrui ou les mères porteuses. Donc déjà, j'aurais pu essayer de mettre les 2 termes, gestation pour autrui et mère porteuse. On ne sait pas c'est quoi qui va être l'argument. On sait que ça va vaguement parler de notariat et ça pique pas vraiment l'intérêt, c'est juste une liste de 3 choses. Donc, j'aurais pu faire quelque chose de différent comme, je sais pas, sur une mère porteuse est-elle une mère? Point d'interrogation. Et là, je pourrais utiliser gestation pour autrui dans la deuxième partie. Donc, j'aurais pu aussi parler plus précisément que je parlais du droit québécois, de la réforme du droit québécois proposée par Alain Roy, etc. Donc, ici, on voit qu'il y avait place à l'amélioration. Donc, je vous montre ça pour vous montrer un peu l'évolution de ma stratégie pour les titres. Et il y a vraiment une rupture à un moment où j'ai commencé à y penser de façon un peu plus délibérée. J'ai mis ici un article qui n'est pas académique, mais pour montrer un petit peu, ici je parle de consentement et j'ai encore une fois une question, quelque chose qui pique un peu l'intérêt, quelque chose qui est un peu provocateur et on se demande un petit peu qu'est-ce que je vais dire là-dessus. Et je vous ai mis finalement les 2 versions du livre que j'ai coécrit avec Michael Lessard. Et je voulais juste vous montrer qu'on est allé avec une petite phrase un petit peu plus punchée, quelque chose qui peut attirer l'attention. On voulait quand même dire que c'était de la grammaire ou manuel de grammaire pour garder un peu la position d'une référence. Donc, c'est la grammaire non sexiste. Donc, on ne se positionne pas comme un livre qui donne un argument ou une position sur quelque chose, mais comme une référence, un peu comme dans mon article ici, Parental Alienation in Quebec Custody Litigation. Et je voulais aussi vous montrer, parce qu'on hésitait entre faire le titre Grammaire non sexiste ou Grammaire inclusive, parce que les 2 expressions existent, et on a finalement décidé tout simplement de mettre les 2. Ça fait un titre qui est un peu plus long, peut-être pas nécessaire, mais qui nous assure qu'on va être trouvé par les gens qui cherchent langue inclusive ou grammaire non sexiste. Alors voilà, des exemples de titres, heu, que j'ai utilisés à travers le temps. J'espère que ça vous sera utile et rappelez-vous vraiment que le titre, c'est une partie très importante de votre article à ne pas négliger et comme toujours, j'espère que ça vous est, utile et je ferai sûrement prochainement, enfin prochainement, est un grand mot, mais j'essaierai de vous faire une petite vidéo sur, les résumés d'articles qui est une autre, un autre aspect de l'article qui est pas mal la partie la plus lue après le titre et qui est parfois négligée. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou garder un œil dessus et on se reverra pour d'autres contenus sur la recherche universitaire, le doctorat et des stratégies généralement pour jeunes chercheurs et jeunes chercheuses. À bientôt!